Bonjour les Vierges, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de mai. Alors, j'ai choisi de faire ce tirage sous forme du grand tableau avec un jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous présente la boîte pour ceux que ça intéresse. Hop là, il s'agit d'un Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà. Les présentations sont faites, nous pouvons avancer dans le jeu. Enfin, pas tout de suite. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le fonctionnement de ce tableau afin que chacun puisse suivre l'évolution, les avancées dans ce tirage. Donc, je vais commencer par la ligne là, qui pour moi est la ligne principale, celle qui va décrire un peu l'énergie qui va vous accompagner, les mouvements, je dirais, principaux pour cette période pour vous les Vierges. Il y a notamment cette carte qui va être centrale, qui peut, je dis qui peut parce que des fois pas tant que ça, mais la plupart du temps quand même, elle vous incarne. Voilà, elle est la représentation de l'état d'esprit vraiment très fort qui va être là avec vous sur cette période. Pour les cartes du haut, le petit tas que je viens de montrer, celui-ci désigne le domaine de votre cercle proche, donc amical, amoureux, familial, vous voyez un petit peu tout ça. Ici, nous avons plutôt le domaine professionnel, activité et aussi, parfois, pas systématiquement, mais financier. Là, pour les petits tas qui sont juste en dessous, c'est par ça qu'on conclura le tirage, c'est... alors, ça peut être plusieurs choses. C'est soit chaque tas a une information bien distincte l'une de l'autre, ou bien c'est une information qui va nécessiter les 6 cartes pour pouvoir construire une idée claire. Et cette information peut être soit une projection après que ces événements se soient passés, donc ça nous emmène plus loin dans le temps, ou bien ça peut être des confirmations, peut-être des points de détail par rapport à ce qui est sorti avant, précédemment, ou encore des conseils du jeu, ou ça m'est déjà arrivé aussi, des mises en garde. Voilà. Donc en général, ça ne concerne pas forcément énormément de gens, mais en tout cas, moi quand j'ai ce genre d'infos de attention, il y a peut-être un piège, hein, quelque chose qui attend même ne serait-ce qu'une personne, eh bien je le transmets, voilà. Peut-être vous commencez à me connaître, en général, voilà, je donne les infos et je vous laisse faire le tri de ce qui résonne ou pas avec vous. Encore une fois, si ça ne résonne pas, écoutez, il n'y a pas péril en la demeure, tout va bien, c'est que vous n'aviez pas besoin de ces infos-là, en tout cas pour avancer. Voilà, allez, je me lance dans votre tirage, j'ai assez parlé de ce petit tableau, enfin plutôt le grand tableau. Alors, j'ai fait déjà la mise en place des cartes parce qu'en fait, c'est une disposition qui prend du temps. Et je préfère garder un format assez restreint pour les vidéos, ne serait-ce que pour pouvoir les transférer sur YouTube après. C'est quand même un peu plus pratique. Alors, hop. Même le temps de découvrir les cartes est un peu plus long que ma disposition habituelle. Mais bon, c'est un tirage intéressant. Pour vous les Vierges, sur ce mois de mai. Alors, on me présente plusieurs choses, comme toujours, hein, vous me direz, mais l'information principale sur votre carte qui est sortie là, c'est un mois où on vous demande en fait d'être un petit peu sur vos gardes dans plusieurs domaines. C'est pas forcément de la méfiance envers autrui, c'est pas que ça. C'est même surtout pas ça qui a parlé en premier. Là, on m'a donné une notion de prendre soin de vous, de prendre conscience qu'en fait, vous êtes la première personne à pouvoir bien vous occuper de vous-même, parce que vous êtes celle ou celui qui vous connaissez le mieux. Il y a une notion de retour à soi là qui est assez forte. Pourquoi ça risque de vous traverser voilà, l'idée, des fois ça peut être tout bête, hein, ça peut être juste un retour d'équilibre alimentaire, un peu plus d'activité, peut-être soigner les petits bobos que vous laissez traîner depuis longtemps, prendre des rendez-vous chez les médecins, etc. pour que ce soit traité. Vous voyez, ce genre de petites choses. Pourquoi c'est important? Parce que là, la notion qui vient derrière, c'est aussi une transformation qui peut vous être proposée. C'est-à-dire que votre corps, là je suis vraiment dans le terre-à-terre, hein, je ne suis pas dans un truc
ésotérique, spirituel, hein. Là, je suis vraiment dans la matière, dans votre biologie, votre fonctionnement. Il y a soit vous êtes en train de vivre une période de transformation, soit vous allez vers une période de transformation, et c'est pour ça qu'il y a ce regard un peu plus soutenu sur votre condition physique et sur le bon fonctionnement de votre corps. Donc pendant le mois de mai, c'est quelque chose qui va vous occuper l'esprit, qui va en tout cas vous donner envie. C'est ça aussi que j'ai. C'est pas forcément une notion d'impératif parce que il y a une notion de danger ou de maladie. C'est pas ça du tout. C'est plutôt une recherche de bien-être et de maintien de l'équilibre que vous avez peut-être déjà établi. Voilà. Donc ça c'est très centré sur vous en fait, hein, pour vous dire. L'autre chose qui est ressortie, l'autre interprétation finalement de cette carte qui peut correspondre à d'autres personnes, ça va être comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme si vous aviez des petits blocages autour de vous, peut-être dans la communication avec les autres, ou des personnes auxquelles vous tenez, hein, c'est pas forcément que des étrangers ou des gens très distants, mais vous allez avoir une volonté de dénouer certains nœuds. Il y a des choses que vous allez avoir envie de débloquer parce que ça commence à vous peser, ou bien parce que vous sentez tout simplement que c'est le timing pour le faire. Voilà, il y a une volonté d'éclaircir les choses, hein. Je crois que c'est vraiment ça qui va vous porter, en tout cas pour certains et certaines, de jouer carte sur table, et en tout cas de faire comprendre à votre entourage que ça sert à rien de jouer un petit peu les anguilles, voilà, de noyer le poisson, de pas tout vous dire, etc. Parce que vous avez tout compris, quoi. Enfin voilà, on peut pas vous berner facilement, et que à un moment donné, allez, on joue carte sur table, on se dit ce qu'on a à se dire, et après on voit ce qu'on en fait. Quelque chose comme ça, vous voyez, un peu ferme, hein. Même mon ton, j'ai senti que il y avait un peu plus de fermeté que d'habitude. Mais c'est parce que c'est l'énergie que vous allez avoir, un petit peu de bon allez, c'est bon, on a assez joué, maintenant on va se dire les choses. Et l'intention vraiment derrière pour vous, c'est d'assainir, hein. C'est vraiment d'assainir. C'est pas pour aller au conflit, ça vous intéresse absolument pas. On va assainir les choses. Donc voilà l'énergie du mois de mai qui peut vous parcourir. Donc, ensuite, les événements, parce que cette ligne n'a pas fini de parler, là j'étais que sur la carte, hein, de centrale. Vous allez avoir une envie de vous... Alors, c'est pas une envie de vous rapprocher de quelqu'un, c'est plutôt une approche de l'extérieur. C'est plutôt dans ce sens-là. Ça peut être, alors, au niveau sentimental, professionnel, vous pouvez le mettre à toutes les sauces, en fait, parce que là, j'ai l'attrait d'une personne qui a quelque chose à vous offrir. Ça peut être, vous voyez, je reprends mon exemple de médecin, c'est quelqu'un qui a une certaine compétence, un savoir-faire qui vous est nécessaire. Et donc, vous allez avoir envie d'aller vers cette personne et donc de commencer un traitement, une forme de partenariat, vous voyez, avec cette personne. Ça peut être, vous voyez, dans un autre domaine, vous sentez que votre fibre artistique n'a pas été assez exploitée ces derniers temps et que c'est quelque chose qui vous manque dans votre équilibre de vie. Du coup, vous allez vers un professeur de musique ou de dessin, peu importe. Et là, il y a une forme de partenariat, d'accompagnement. Vous lui demandez de mettre à contribution, en tout cas de transmettre un peu de son savoir pour que vous puissiez en posséder une partie et le mettre après, bien sûr, l'adapter à votre personnalité. Donc j'ai ça. Ça peut être aussi, hein, vraiment, ça peut être affectif aussi, hein, mais c'est pas ce qui ressort le plus fort, pour être honnête. C'est pas la première information qui est venue, même quand là je la questionne. Si c'est sur le plan affectif, ça matche pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'accroche. Parce que si ça avait été au niveau affectif, c'est quelqu'un que vous rencontrez, vous lui demandez son soutien pour avancer dans votre vie. Vous voyez, ça, ce scénario, il tient pas bien. Je pense que si ça concerne des gens, c'est une infime partie de vous, hein, de vous les vierges. Considérez plutôt vraiment des partenariats pour aller dans le sens de votre carte principale, à savoir un équilibre dans votre vie, un maintien d'équilibre, un retour d'équilibre, et puis dénouer aussi des choses, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à voir clair dans les enjeux et les échanges avec les gens qui vous entourent. Ça peut être soit une ou un ami assez qui arrive à avoir voyez, un peu de distance par rapport aux événements, qui n'est pas concerné, qui peut vous conseiller. Ça peut être un professionnel, psychologue, etc. Vous voyez, un petit peu tous ces instants
on peut poser les choses, dire les choses sans se sentir jugé et du coup pouvoir y réfléchir, les analyser et avancer avec. Voilà, on dénoue les trucs, hein. Donc vraiment, j'ai vraiment cette sensation de libération suite à cette possibilité d'échange. Voilà. Ce que ça va produire, parce que bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? On devient champion de Scooby-Doo, je sais pas, voilà. Non, non, non. On avance et en fait, vous allez avoir du coup, comme pour les deux, hein, que ce soit un retour d'équilibre dans votre corps, dans votre tête. On dénoue des choses, ça fait l'équilibre dans la tête, vous voyez. Ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives. C'est un peu comme si, jusqu'à présent, vous aviez des œillères et vous ne pouviez voir finalement qu'une seule possibilité de chemin. Et qu'après ce temps de réflexion, de retour vers vous, de prendre soin de vous, hein, que ce soit, je vous dis, au niveau du physique, au niveau du mental, vous allez trouver des choses, des nouveaux chemins, des nouvelles possibilités. C'est un peu comme si on vous enlevait les œillères et vous levez la tête et vous dites, mais oui, mais en fait, maintenant que je me sens mieux, je peux faire ça. Ou maintenant que j'ai dénoué tel truc, bah, cette relation, je peux la faire peut-être vivre un peu plus. Vous voyez, il y a des nouvelles perspectives qui s'annoncent. Alors, c'est des perspectives qui vont vous impacter directement, ça, bah voilà, c'était pas compliqué de le déduire, mais c'est aussi des choses qui vont demander du temps, parce que je sens un peu d'impatience, c'est-à-dire que vous allez faire un très beau travail, hein. Franchement, vous allez prendre le temps avec vous-même, ça c'est indéniable, et vous avez envie qu'une fois que ces étapes seront passées, ces petites avancées que vous allez faire avec vous-même, que finalement l'entourage réponde presque illico presto, ça aille hyper vite. Or, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Là aussi, il va falloir faire preuve de patience, d'attendre aussi un petit peu les résultats de ce que vous allez aussi avancer avec eux, hein. Et ça va... Je pense que ça peut peut-être être un peu ennuyeux pour vous parce que j'ai une sensation d'attente quand même. Je vous donne un exemple. Voilà, pour un peu imager et puis peut-être vous faire comprendre ce que... au niveau de l'émotion, ce qui va peut-être pouvoir vous traverser. Imaginons que je me trouve en début du mois de mai, pas au mieux de ma forme physiquement, j'ai été beaucoup mieux, j'ai peut-être pris un peu de surpoids ou je suis plus aussi en forme qu'avant. Enfin voilà, il y a quand même une transformation physique qui ne me convient pas. Je ne me reconnais pas sous cette forme-là. Donc je me reprends en main, je mange mieux, peut-être un peu d'exercice physique, aller savoir, enfin voilà, tout ce qui va me permettre d'aller mieux. Et je commence à retrouver finalement la silhouette que j'apprécie de voir dans le miroir. Et je peux remettre les vêtements que j'apprécie, etc. Vous voyez le cheminement, je prends soin de moi, j'ai du coup des résultats dans la matière, mais je fais tout ça d'abord pour moi, bien évidemment, mais peut-être aussi pour renvoyer une image peut-être un peu plus séduisante, et je m'attends à ce que mon entourage, peut-être mon partenaire, ou peut-être de nouvelles rencontres, puissent émerger en réponse à ce que j'ai produit comme effort, entre guillemets, hein, en tout cas comme mise en place dans mon quotidien. Et ça vient pas. Il y a pas. Il n'y a pas de retour. On peut me dire oui, tu as changé, ou oui, je pense que tu as perdu un peu de poids. Vous voyez, les petites remarques qui font plaisir, parce que du coup, on produit un effet, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, que je ne suis pas la seule à le voir, donc voilà. Mais c'est pas l'impact que j'espérais. Moi, j'espérais, dans mon fort intérieur, déclencher peut-être un peu plus d'intérêt, d'être devenu peut-être un peu plus attractif pour pouvoir créer quelque chose au niveau émotionnel, enfin sentimental. Ben, j'ai cette petite déception, me dire, ah ben mince, finalement, bon, j'ai fait ça, mais ça... Bon... Ça ne veut pas dire que j'abandonne et que je vais me précipiter dans le premier fast-food de près de chez moi. Non, c'est pas ça. Je vais me dire, bon, bah tant pis. En tout cas, moi, je me sens mieux. Je me retrouve comme, voilà, avec la silhouette, comme je vous disais, et le corps que j'apprécie. Donc, je conserve tout ça. Et en fait, je vais avoir les résultats que j'escomptais. Après, ça se décante, on me parle de 2-3 mois après. Pourquoi ? Parce qu'en fait... C'est marrant, c'est-à-dire que moi, je vais mettre cette intention de transformation. Je vais avoir les résultats de ma transformation. Mais comme je vais avoir investi quand même beaucoup de temps et de concentration dessus, c'est comme si il me fallait une étape de lâcher prise pour pouvoir déclencher quelque chose dans la matière en termes de retour attendu. Tant que je suis trop agrippée à l'idée
de ce que j'attends comme effet, même pour dénouer les nœuds, hein. Imaginons quelqu'un avec qui je m'entends bien, puis les derniers temps, il y a eu quand même des choses pas très claires. C'est voilà, beaucoup de quiproquos. Et je fais des efforts pour dénouer les choses, pour en parler, etc. Mais je retrouve pas tout de suite la relation que j'appréciais avec beaucoup de complicité, de confiance. Ça prend du temps, l'autre prend plus de temps pour revenir dans ce type de relation. Mais c'est parce que faut que j'arrête d'être dans l'attente de retour de la situation du passé. Il y a quelque chose de nouveau à créer. Et c'est la même chose au niveau affectif relationnel. Il ne faut pas être dans une attente d'un retour de l'image d'un couple peut-être que vous avez vécu, d'une histoire d'amour que vous avez vécue. La nouvelle va être très différente. Même si c'est un couple qui est installé, il ne faut pas s'attendre à retrouver les mêmes sensations que dans les premiers temps de votre relation. Ça va se transformer, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est pour ça qu'il y a cette période d'attente entre ce que vous allez faire et ce qui va se produire dans la matière, parce qu'il faut cette période de lâcher prise pour laisser la place à la nouveauté, qui va être à mon avis assez savoureuse malgré tout pour vous les vierges, hein. C'est quelque chose d'assez sympa à vivre. Bon, j'avance parce que là j'ai passé quand même beaucoup de temps sur cette ligne. Moi qui veux garder un petit format de vidéo, on est mal parti, mais on s'accroche, on y va. Allez, c'est parti. Justement, on y va dans l'affectif. Donc, dites-vous bien que là, ce que je vous ai dit, ce sont des exemples. C'est vraiment pour vous donner l'idée de cette énergie que vous investissez, vous faites transformer les choses. En tout cas, vous amenez la transformation. Il y a une alliance qui se fait avec quelqu'un qui vient vous soutenir dans cette démarche. Et après, c'est une histoire de patience. Une fois que vous avez fait le job, grosso modo, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis vivre d'autres choses, se laisser profiter finalement de ce que vous avez obtenu. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau affectif, oula, j'ai des reflets qui vous donnent aucune idée des cartes que je viens d'avancer. Alors, je vais essayer de les disposer pour que vous puissiez les voir. Je vais remonter un peu ça. Tac, tac, tac. Voilà, peut-être qu'on sera mieux. Donc là, on est dans le domaine. Je vais descendre ça. Tac. De votre cercle proche. Ok? Donc, là, ce que j'ai, c'est... on me parle d'un climat autour de vous plutôt serein pour ce mois de mai, quelque chose d'agréable à vivre. Si vous voulez, il y a des bonnes bases, il y a des choses intéressantes. Vous avez sans doute, au fil du temps, créé un réseau amical, de bonnes relations familiales. Enfin, vous voyez, quelque chose de plutôt pas mal, de bien installé et de sécure. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez des gens autour de vous en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez avoir confiance aisément. Mais ce qui ressort là, c'est qu'il y a une forme de... Alors, c'est pas de la lassitude, c'est pas non plus de l'ennui. Alors, attendez, j'essaie de trouver le bon terme parce que moi, l'énergie, là, je l'ai bien. Hein. Je vois bien ce qui se passe pour certains d'entre vous. C'est une forme d'envie d'un mouvement supplémentaire. Alors, j'explique. C'est un peu comme si, pendant cette phase de transformation, là, d'amélioration psychique et physique, parce que oui, l'un contredit pas l'autre, hein. Vous pouvez très bien entamer les deux champs de bataille, les choses à améliorer pour vous, il n'y a pas de souci. Du coup, comme vous allez un peu avancer avec vous-même, il y a un changement un peu de fréquence. Je reprends mon exemple de, voilà, je me transforme physiquement parce que je n'apprécie pas la forme que j'ai à l'heure actuelle, enfin avant de débuter le mois de mai. Je me dis, bon, il faut peut-être faire quelque chose. Eh bien, je ne vais pas rayonner pareil parce que toute la période où j'étais en surpoids, peut-être que je ne mettais pas les mêmes vêtements, je m'apprêtais moins, j'étais plus en mode dissimulation, des petites rondeurs que je n'apprécie pas. Vous voyez un petit peu le truc. Et là, comme je me transforme, du coup, je peux passer d'autres tenues, des couleurs peut-être un peu plus chatoyantes, un peu plus en harmonie avec le printemps, etc. Je rayonne autre chose. C'est pas la même image qu'on transmet et puis pas la même énergie qui se déploie autour de nous. Donc forcément, comme je change on va appeler ça un taux vibratoire, je vibre autrement, je vais avoir envie d'attirer et d'être en contact avec d'autres vibrations. Ça ne veut pas dire que mon cercle amical, familial, peut-être même ma relation amoureuse n'est plus agréable, que je veux m'en débarrasser, pas du tout. Je veux les conserver parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi.
mais j'ai envie de nouveautés qui soient peut-être plus en harmonie, en tout cas qui résonnent avec ce que je suis en train de vibrer à ce moment-là sur le mois de mai. Donc là, c'est ce qui va se passer pour vous. Et comme la vie est bien faite, enfin, par moment, non, il y a des choses des fois pas agréables que la vie nous propose et oui, on se dit ouais que c'est trop injuste, etc. Mais en fait, c'est juste une étape pour nous bousculer, pour nous amener à comprendre des choses. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle est pas si mal faite que ça. Parce que des fois, on s'endort dans un rôle, vous savez, le petit triangle de Cartman, là, bourreau, victime, sauveur. Bah, des fois, on s'endort dans l'un des rôles. Et bah, la vie nous met un petit coup de pied au derrière pour nous dire hep, sors de le triangle, là, c'est pas ça, toi, t'es pas un truc comme ça, faut que tu changes. Bref, je ferme la parenthèse. Donc là, ce qui va se produire suite à ce mouvement que vous allez entamer sur ce mois de mai d'évolution, hein, moi je trouve que c'est une belle évolution, même qui va vous être proposée. Ça va être accompagné, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des endroits que vous allez découvrir, ça va résonner. Vous allez avoir, peut-être certains l'ont déjà vécu, cette sensation de se sentir bien tout de suite, soit avec quelqu'un, soit dans un lieu. C'est pas, c'est proche de, je me sens presque chez moi, ou la personne, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je la connais, alors qu'on vient de se rencontrer. Vous voyez ce genre de choses où l'harmonie s'installe très très vite. Alors, ça peut être un élan amoureux, hein, bien évidemment, mais je le mets pas tout à fait là-dessus, moi, c'est plutôt une harmonie. C'est pour ça que je parle de lieux où on peut se sentir bien. Bon, voilà pour le domaine de votre cercle proche. Je les remets au-dessus. Et on passe financier, professionnel et éventuellement activité. Mais c'est éventuellement financier, c'est plutôt professionnel activité. Bon, là, il se trouve qu'on parle aussi du financier. Allez, je vous donne toutes les infos que j'ai dessus. Je vais aller assez vite parce que là, on me dit, grosso modo, c'était pas ça le message principal. Bon, je vais quand même essayer de vous donner des infos parce que bon, peut-être que c'est un secteur où certains sont en attente de quand même d'éléments. Alors là, ce qu'on m'annonce, c'est qu'il y a des projets qui sont en cours, qui sont sur le point de se mettre en place sur le mois de mai, au niveau professionnel ou de vos activités. C'est compliqué. Il y a quand même des tracas. C'est pas fluide en fait, ça prend du temps. Je vous dirais, les vierges, pour ceux qui sont dans ce mouvement-là, accrochez-vous parce que la réussite est au bout. Vous y arrivez. Faites fi des difficultés, dites-vous, voilà, je le fais étape par étape, on n'attaque pas la montagne, mais on attaque petit caillou par petit caillou, et on va y arriver au bout du chemin, on a la victoire. Pour vous, ça c'est écrit net, voilà, c'est noir sur blanc. Donc il y a ça, je vois quand même pour certains et certaines un peu de surmenage, ça peut être dans le cadre effectivement du montage de ce projet, hein, ça peut être... je sais pas moi, une montée en compétences pour occuper un poste à responsabilité, ça peut être un changement de profession, ça peut être même une recherche d'emploi, vous voyez, on peut se donner vraiment beaucoup de mal, ça peut être une reconversion, ça peut être une nouvelle activité dans laquelle on a envie de se lancer, mais en fait, par exemple une activité sportive, on se rend compte que quand même on part de loin avec notre corps qui n'est plus habitué à faire du sport, mais il faut s'accrocher même si c'est dur au début, ça peut être aussi... voilà, ce genre de choses. Et là, on me dit, faut tenir parce qu'il y a une phase un peu complexe comme ça qui va vous demander beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que je disais, c'est pas des burn-out, mais des grands coups de fatigue qui vont vous traverser. Mais c'est normal. En fait, c'est normal dans le sens où dites-vous que là, c'est... comment je pourrais vous dire ça ? C'est comme si vous alliez chercher quelque chose qui n'était pas tout à fait prévu, mais en fait qui va peut-être vous permettre de faire un bond dans le mieux-être de 2 marches. Au lieu de faire une marche par une marche, vous allez en sauter une. Et c'est pour ça que c'est un peu complexe. Voilà. Mais accrochez-vous, vraiment, j'ai en finalité quelque chose de très positif. Au niveau financier, ce qu'on dit, c'est que... pour ceux qui souhaitent investir, qui ont un petit capital ou qui sont en train de le créer, de faire preuve de méfiance parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pièges, beaucoup de miroirs aux alouettes. On va vous parler du bon investissement, de la bonne monnaie, du
du bon truc à faire, quoi. Voilà, il y a un super deal, c'est l'affaire du siècle, il faut y aller. Mettez, voilà, foncez pas tête baissée, regardez bien tous les paramètres et puis peut-être même intéressez-vous à ceux qui ont tenté l'aventure avant vous et leur retour, comment ça se passe. Voilà, décalez un petit peu le truc. Parce que, en fait, encore une fois, en finalité, il y a une possibilité d'augmentation de votre capital, en tout cas de le mettre en lieu sûr, enfin quelque chose comme ça, d'un investissement intéressant. Mais j'ai des vautours autour. C'est vraiment l'image qu'on m'a montrée, je vous assure. J'ai eu l'image d'un coffre-fort rempli de pièces dans le désert et 4 vautours qui tournaient autour. Vous voyez, on me met des belles images en tête, hein, mais bon, c'est ça, c'est l'idée que vous allez être une cible à un moment donné, donc prenez le temps de vous renseigner, d'avoir les bonnes infos, de même aller chercher d'autres infos quand vous pensez avoir la bonne info, pour faire croiser tout ça et avancer avec un pas plus serein dans ce que vous allez faire. Je regarde si j'ai pas autre chose comme information pour vous les vierges à ce niveau-là, niveau des finances. Non, j'ai vraiment juste cette idée de, ouais, comme une forme de mise en garde des gens qui vont venir vers vous avec, vous savez, la bonne idée, le bon investissement. Donc prudence, comme on dit, hein, prudence et mère de sûreté, hein, voilà. Alors, je sais pas pourquoi, je vous le donne. Là, ça vient de me traverser. On me parle de la Belgique. Et on me dit que c'est là-bas qu'il peut y avoir un truc périlleux. Alors, je ne sais pas, je vous donne ça. Je sais pas de quoi il s'agit, moi non plus. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient de Belgique, l'affaire se passe en Belgique, ça peut être aussi par rapport, pour ceux qui vivent en Europe, le Parlement européen qui prend des décisions financières qui vont un petit peu à l'encontre de votre projet, ou qui vous influent pour investir plutôt par là parce qu'il y aura des aides de l'État ou je ne sais quoi. Voilà, méfiance. Je sais pas c'est quoi le truc de la Belgique, mais j'ai eu un warning dessus, j'ai pas eu la porte de sortie vers la Belgique, hein, voilà. Mais j'ai rien contre vous les Belges, hein, j'adore les Belges. D'ailleurs, moi j'ai des origines un peu flamandes, enfin je suis un petit peu un mélange. Et non, il n'y a pas de souci avec la Belgique. Voilà, on avance. Allez, c'est parti. On va vers les messages pour vous, soit complémentaires, soit une projection. Ah, donc là, elles fonctionnent ensemble. Elles ne fonctionnent pas par 6. Ok. Là, on me mène plus loin. On mène plus loin, donc là c'est vraiment une projection. On parle de la première chose qui est venue. Enfin, il y en a eu 2 en même temps. Donc je sélectionne, je vous donne vraiment celle qui est venue en tout premier, mais qui était très fine. J'ai eu voilà, l'image de quelqu'un qui avait besoin de partir pour... c'est pas reprendre des forces, mais c'est comme faire un voyage à l'étranger, dans un pays, j'ai vu un pays chaud, voilà, ça peut être plein de pays, vous me direz, mais voilà, des fois c'est pas précis, hein, ce qu'on montre, donc un pays un peu chaud, mais je pense que c'est symbolique aussi, hein, donc voilà, on va juste prendre la tendance, qu'est-ce qui s'y passe, pour reprendre des forces, mais c'est pas tellement physiquement, c'est plus pour comme aller chercher des idées nouvelles. Alors, je vous donne un exemple pour illustrer mon truc bizarre que je viens de dire. Je m'intéresse depuis peu à l'herboristerie, aux soins avec les plantes, huiles essentielles, vous voyez, les médecines un petit peu parallèles. Et puis, j'entends parler d'une méthode révolutionnaire qui se passe, je vous dis n'importe quoi, en Argentine. Voilà, je dis vraiment n'importe quoi, le premier truc qui me passe par la tête, hein, en Argentine. Ok, ils ont une méthode, il y a un scientifique, une équipe qui travaille sur la végétation de là-bas, ils ont trouvé une plante, plusieurs plantes qui pouvaient faire des miracles. Eh bien, je vais avoir la curiosité d'y aller. En fait, je vais mettre ça en place, je vais prendre le temps de le construire, mon projet de voyage là-bas, pour pouvoir échanger et apprendre. Vous voyez, peut-être sous forme de stage ou forme de... je sais pas moi, de partage de savoir, je ne sais pas comment ça peut se passer, ou de visite des locaux, enfin voilà. Et j'y vais pour récolter finalement un nouveau savoir, une nouvelle compétence que je vais pouvoir rajouter dans mon savoir-faire, peut-être même pour moi-même. Donc ça, cet exemple-là, ça colle avec l'atmosphère, mais vous pouvez le coller sur
un voyage qu'on peut faire sur un week-end pour aller voir une entreprise qui fabrique des choses particulières et qui peuvent me permettre d'apprendre des nouvelles techniques. Ça peut être je vais dans je sais pas moi, une grande bibliothèque nationale ou un musée spécifique pour aller chercher des informations particulières, peut-être par rapport à mon histoire personnelle, mon parcours. Ça peut être, vous voyez, j'ai cette notion, en fait, pour synthétiser, une notion de déplacement pour aller chercher une plus-value pour vous, mais pas pour en faire un truc mort, voilà, c'est bon, j'ai vu, je sais. C'est pour l'utiliser après dans votre quotidien. Ça peut être, vous voyez, par exemple au niveau spirituel, faire une retraite ou aller rencontrer quelqu'un qui a élaboré des théories, etc. Et après, peut-être les prendre pour vous ou en partie en faire quelque chose pour que ça change, ça va moduler en fait votre quotidien par la suite. Si je devais donner une date là-dessus, ça m'emmène comme vraiment loin, parce que entre l'idée et le montage du projet, on parle soit de 2026, soit de 2027, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et puis, ce qu'on me rajoute, c'est que l'idée, ça va être assez étrange comment elle va vous venir. C'est marrant parce que on montre l'image d'un enfant qui chuchote à une oreille, vous voyez, c'est un peu surprenant, c'est pas une grande déclaration en place publique, c'est un petit truc qui va vous être suggéré. Alors ça peut être dans vos rêves, lors d'une lors d'une conversation, ça peut être une vidéo que vous allez voir, vous voyez, quelque chose d'assez subtil, mais en fait ça va très vite résonner en vous. Donc c'est marrant ça. Bon, voilà, on avance. Parce que je vois le timer qui me dit on en est déjà à 31 minutes et tu n'as pas fini. Non, c'est vraiment dans un souci, pas que les informations sont super intéressantes, surtout cette partie-là, j'ai bien aimé parce que l'énergie était très, très forte, très pétillante, très... vraiment une très belle impulsion là. C'était très sympa à ressentir pour moi. Mais en fait, après, je suis vraiment dans un souci logistique de transmission après à YouTube qui peut prendre une éternité. Donc, ensuite, message suivant. Donc là, on est une période encore après. C'est-à-dire qu'il y a ça qui se produit. Et ça c'est entre deux. C'est-à-dire que ça peut être un petit peu pendant ça ou juste après. Voilà, j'ai cette notion de chevauchement qui peut exister chez certains. Ou bien ne pas exister. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ça et pas ça. Là, j'ai... du coup, les changements, vous voyez, qui vont avoir lieu là. Ça va amener certaines personnes de votre entourage à se poser des questions, à peut-être à plus se sentir tout à fait en harmonie avec vous. Je vous donne un exemple. C'est pas des détachements, je vois pas de rupture de lien, mais c'est par exemple, je sais pas, vous aviez l'habitude avec ces gens d'aller tous les week-ends jouer au bridge. Je vous donne l'exemple qui me vient par la tête, hein, voilà. Mais vous avez retrouvé du tonus, vous avez repris votre corps en main, vous avez retrouvé du tonus, jouer au bridge tous les week-ends, à un moment donné, vous avez envie peut-être de faire autre chose, aller, je sais pas moi, visiter un zoo, aller faire une exposition, aller au théâtre. Vous voyez, il y a quelque chose du mouvement qui peut être de nouveau possible, faire des randonnées, je sais pas, aller faire du shopping, peu importe. Vous voyez, vous avez, un élan pour l'extérieur, pour aller vibrer autre chose. Du coup, vos collègues de bridge... vous y allez de temps en temps, mais c'est plus tout à fait ça. Et pour eux, ils vont se dire, effectivement, il est un petit peu trop pétillant pour nous. On l'apprécie, mais c'est vrai que voilà, c'est plus le même, c'est plus la même. Voilà, vous voyez ce petit truc de, c'est plus le même, c'est plus la même. Mais il a changé ou elle a changé. On va vous le faire remarquer. J'ai envie de dire... vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà, en fait, je vous dis pas ce que j'en pense. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je vous dis, il n'y a pas de rupture de relation. Vous pouvez conserver ces amis qui vont vous faire ce type de remarques, il n'y a pas de problème. Ou les membres de votre famille, hein, restez en relation quand même courtoise, enfin agréable. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est quelque chose qui va se passer. Et je pense qu'on me le sort ici parce que ça risque d'être un petit peu perturbant pour vous.
comme ça laisse un petit goût, je dirais pas amer, mais on se dit ouais, c'est dommage qu'ils comprennent pas le truc. Il y a de ça, voilà. Bon, mais ça c'est lointain, hein, voilà. Moi je reste sur mon mois de mai là pour vous les vierges, qui va être quand même fort fort sympathique si vous choisissez encore une fois de vous engager dans ce chemin de transformation. Parce que c'est un choix, c'est le libre arbitre. Certains diront bah non, moi tout est ok chez moi, il n'y a pas de souci, donc j'avance. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, la vie va vous proposer d'autres choses. Il n'y a pas de souci, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ça met pas ça ne remet pas en question ce truc-là, hein. Ça, je pense que ça va percuter quand même pas mal d'entre vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, les vierges, et que même des choses encore meilleures que ce que les cartes ont pu nous donner vous arrivent. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.